laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Ils mais tu finiront racontes par n'importe quoi. discuter avec le M23. Ils ne C'est ce que les discuteront gens... pas. Je ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Et puis, le Rwanda doit discuter avec le FDLR. On ne veut pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors, tant qu'à faire... Ainsi, levons-nous pour défendre notre unité, pour défendre notre dignité. Levons-nous pour défendre notre diversité et levons-nous pour défendre notre avenir. Africa TV Network. Les amis, bienvenue au MAG, ce MAG du soir. Je suis Blaise MK. Je suis très content de savoir nombreux que vous êtes connectés en train de suivre les MAG de par le monde. Alors, une information vient de tomber, tractation de dernière minute au niveau de Luanda. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo, jusque-là, c'est pas encore officiel, aurait accordé, n'est-ce pas, au président Lorenzo l'initiative d'avoir un contact, selon une certaine presse, qu'on ne confirme pas jusque-là, parce que j'ai fouillé partout, ma ciblé patrouille, je n'ai pas trouvé cette publication-là dans aucune page appartenant au gouvernement angolais. Si vous avez vu dans les préludes de l'émission, je vous ai balancé à autre chose. Voilà, cette publication ici a traduit du portugais qui dit que Félix Tshisekedi aurait accepté de discuter directement avec les M23. C'est vrai, c'est une décision que certains Congolais envisagent des responsables pour éviter que la crise puisse continuer davantage. Mais mes amis, ce que vous devez savoir, c'est que Tshisekedi, en se rendant vite à Luanda, il veut contrer la manœuvre diplomatique qui s'est faite au niveau de Paris. Parce que Macron a appelé pour la France, a appelé pour une réunion à huis clos du Conseil de sécurité ce jour-ci, en ce jour. Ce qui fait que Tshisekedi, avant la réunion de la SADC qui aura lieu dans 2 jours ici, le 13, par visioconférence, parce que la réunion de la SADC doit se décider de la mission, l'avenir de la mission qui est au niveau du pays. Alors, pour ce faire maintenant, Tshisekedi a eu un déplacement rapide. Ce déplacement-là a été, n'est-ce pas, prompté par la présence de la réunion là qui a eu lieu au niveau, n'est-ce pas, de New York, et une réunion stratégique du lobby rwandais au niveau de Belgique, de Bruxelles. Pourtant, nous savons que Kinshasa a beaucoup donné pour Bruxelles, entre autres la libération de Jean-Jacques Wondo. Ça, vous devez le savoir, les amis. Parmi les trucs qui sont passés pour que Jean-Jacques Wondo soit libéré, il y a beaucoup d'accords aussi entre la Belgique. Ça, c'est la très haute politique. Je ne vais pas divulguer ça sur cette plateforme ici. C'est que vous devez comprendre que la RDC et la Belgique, nous sommes en très bon terme, tout est réglo. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui a fait que Tshisekedi puisse se déplacer rapidement pour Luanda? Pour cette publication, je ne la confirme pas. Je vais aller schématiquement pour vous connaître que quelque part aussi dans la vie, on peut se fatiguer. Tshisekedi a rencontré Lorenzo au moins. Ça, c'est la 7e fois qu'ils se rencontrent. Je vais aller avec vous schématiquement. À quelle occasion? Et ça fait 7 fois que Lorenzo rencontre Tshisekedi. La plupart du temps, c'est au niveau de Luanda et une fois seulement à Addis Abeba. Et cette fois-ci ici, je pense que c'est une rencontre avant le dernier réglage pour des pourparlers qui sont un peu étendus. Lorenzo, je pense très bien en tant que médiateur, il a tendu un piège au M23. Parce que le M23 n'aura pas d'argument. Ils commenceront à appeler Kigali pour négocier. On tombera toujours à ce qu'il s'agit de vous dire toujours. Pourquoi négocier avec un pantin? Parce qu'il va poser des conditions qui ne sont pas acceptables. Les M23 et l'AFC sont des mouvements non étatiques. Ils auraient intérêt à ce que le Rwanda négocie pour eux. Le Rwanda aurait obtenu très haut que ça. Mais sur place, sur le terrain, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous observons? Il y a une volonté de ne pas cesser les hostilités. Parce que Nengaboyebi, Trump a redistribué les cartes. Les cartes sont dans les airs. Quiconque est fort se positionne. C'est le contexte actuellement qui est en train de gérer le monde. Les amis, avant d'entrer en profondeur, laissez-moi
jouer une brève page publicitaire et puis on se rencontre pour entrer en détail de toutes ces questions ici qui concernent donc la RDC. Dans la stratégie de Tshisekedi, on va en parler dans cette émission. Ubeti wangu ni usiku, ukweli unatoka kisimani, utaalamu. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251, et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soigner la prostate sans médicaments ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la bonne alimentation, nous avons comme barrière, nous avons le sucre, donc tout ça, là, nous avons vraiment très bien. Maman, là, on va passer à la question. Côté Ouala, est-ce que c'est les vaincre? Mon amour, veillez dans nous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Les amis, bienvenue au MAG, le MAG d'Astu éclairé. C'est pour moi une joie, un très grand plaisir de savoir alors très nombreux que vous êtes connectés en train de suivre le MAG de par le monde. Je voudrais, les amis, que vous puissiez faire le tax, vous qui vivez aux États-Unis d'Amérique avec ProTax Return de notre frère David Béa, que vous voyez là sur le flyer. Veuillez prendre la photo du flyer, n'est-ce pas, pour faire le service de taxes. Ceux qui vivent aux États-Unis savent, je parle de quoi. Il faut faire les taxes avec notre frère Jude Bampende. Je m'excuse, je viens de régler la clim pour être confortable. Alors, il y a aussi un autre produit, celui des BioHerbs. C'est un miel qu'on appelle Force One pour la santé sexuelle. Alors, vous pouvez commander sur le même numéro qui passe dans la bande passante. Alors, Félix Tshisekedi, comme vous le savez, comme je l'ai mis dans les sous-titres, mon sous-titrage, j'ai dit une stratégie en 3 dimensions qu'il est en train de mener ces temps-ci, selon mon observation à moi. Il veut consolider les fronts régionaux d'abord, avant les sommets de la SADC. Les fronts régionaux est très très important parce que comme sous-région, on peut prendre une décision que les impérialistes ne sauront pas nous diviser, nous dicter. Rappelez-vous, lorsqu'il fallait condamner la Russie, la SADC a refusé comme bloc, ce qui nous a épargné de la pression américaine. Tous les pays membres de la SADC ont dit non ensemble. Alors ce qui est en train de vouloir se faire, il veut aussi gérer la pression interne avec bien sûr la Senko qui patrouille partout, qui a été d'ailleurs en Angola avant qu'il ne s'y rende. Je vais mettre le lien entre la présence hier au niveau de l'Angola de délégué de la Senko de l'SCC et aujourd'hui Félix Tshisekedi avec ce qui passe à New York
pendant ce temps. Il veut maintenir l'Angola comme pivot diplomatique entre RDC, Rwanda et SADC. Donc cela pourra marcher car il connaît tous les acteurs et leurs jeux et il est conscient des enjeux sur le terrain. Les amis, comme vous savez, Félix Tshisekedi et Lorenzo se sont rencontrés 7 fois. J'ai compté, j'ai fait des recherches. Combien de fois ils sont rentrés où vous allez voir qu'ils se sont rencontrés 7 fois. Allons lentement. Première fois, ils se rencontrent où pour la première fois? La première fois, ils se rencontrent à Luanda, le 31 mars 2022. Objectif, début des efforts de médiation angolaise entre la RDC et le Rwanda. Lorenzo, n'est-ce pas? Il a été désigné médiateur par l'Union africaine pour apaiser les tensions entre le Rwanda et la RDC. Deuxième fois à Luanda. Là, nous sommes en juillet 2022. Signature du processus de Luanda, n'est-ce pas? Et nous avançons encore, Luanda encore, en novembre. Addis Abeba, le 17 février 2023. Donc, c'est en train d'aller. Vous allez vous rendre compte que Tshisekedi se rencontre avec Lorenzo pour la 7e fois consécutive. Voyons au moins. C'est qu'ils ont eu suffisamment le temps de parler. Il connaît très bien les soucis de Tshisekedi et les problèmes que la RDC est en train de faire face. Vous vous rappelez, au début du mandat de Tshisekedi, les États-Unis avaient choisi l'Angola comme un appui stratégique, n'est-ce pas, à cette époque-là pour aider Félix Tshisekedi contre les gens du FCC. Parce que vous vous rappelez, à cette époque, il y avait une base militaire américaine au niveau de Gabon, tout proche pour intervenir au niveau de la RDC. Et Mark Hammer était l'agent de liaison. Chaque fois qu'un tweetait, lui retweetait pour dire que non, là, vous ne touchez pas, vous ne dérangez pas Tshisekedi. Et pour ce faire, João Lourenço Tshisekedi ont fait ce qu'on a appelé, vous vous rappelez encore, le meeting aérien. Et puis, celui qui devrait devenir président de l'Union africaine cette année-là, c'était Lorenzo. Mais Lorenzo a accepté, les Américains ont demandé à Lorenzo de laisser Tshisekedi prendre pour lui donner un peu plus de légitimité sur le plan diplomatique et international. Comme ça, lui suivra, les années qui vont suivre, Lorenzo était présent. Il connaît tout entre les deux acteurs-là. Donc c'est un gars qui connaît bien la RDC et qui maîtrise très bien tous le rouage du conflit. Maintenant, ce que vous devez comprendre ici est que la SADC veut agir comme un groupe. Parce que quand on va en bloc, on est solide et on est fort. Que quand on va de manière éparpillée, Tshisekedi veut se racamper dans son bloc régional qui est le SADC pour chercher, n'est-ce pas, à contrer les initiatives que la France est en train de faire, n'est-ce pas, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc la RDC est dans ça. Ce que vous devez vous signaler, les amis, vous devez savoir que Tshisekedi, en faisant cela, il est en train de penser à cela. Pour éviter en tout cas un bras de fer entre la RDC, la SADC et l'ONU. Il y a 3 réunions qui sont en gestation ici, ou qui vont avoir lieu très bientôt. Dans 2 jours, il y aura une réunion par visioconférence de tous les leaders de la SADC. Ils doivent se décider, d'ailleurs, pour, n'est-ce pas, retirer les troupes qui sont là-bas, qui sont stationnées en RDC, ou donner plus de moyens à ces troupes-là pour, n'est-ce pas, aider à stabiliser la sous-région. Les présidents de la SADC prennent une décision comme bloc sous-régional. C'est la pression dont je parle ici, dont il est question. Alors, autre chose aussi est que les groupes régionaux sur lesquels Tshisekedi se campe sera très important pour, n'est-ce pas, s'opposer à la France pour ne pas faire un bras de fer. Donc, comment manœuvrer dans cette alliance-là pour éviter de retrouver seul contre la France et ses alliés dans le monde. Parce que le lobbying des autres, il n'est pas mort, malgré que le RDC a fait des percées diplomatiques très significatives. Le temps où je vous parle là, tant qu'on a la mission, il y a une activité très intense au niveau de Bruxelles où le Rwanda cherche, par son ministre des Affaires étrangères, à ce que la résolution 2373 soit diluée à la réunion du 4 avril à New York. Parce que le Conseil de sécurité doit se réunir encore pour voir si le Rwanda n'applique pas, ne respecte pas ce sur quoi on s'est entendu.
les injonctions données par la résolution, les sanctions vont commencer à tomber maintenant sur le Rwanda, mais que certains pays européens, à titre individuel, ont pris des sanctions. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer, les amis? C'est que le Rwanda est en train de chercher à manœuvrer d'un sens là. L'RDC a envie de tout ça, est allé se cacher dans la SADC. C'est pas mauvais. Nous appartenons à la sous-région. Le président Lorenzo comprend très bien les tenants et les aboutissants de tous ces conflits-là. Alors, en tant que sous-région, à la réunion du 13, où Félix Tshisekedi va participer, déjà aujourd'hui, Félix Tshisekedi a dû s'entretenir avec Lorenzo pour effectivement arrondir les angles. Bayoka a très bien position et dans Bomoko, parce que pour ça, il n'y a pas de microbes, ils sont réglo. Alors, pour qu'à cette réunion-là, la résolution qui sortira pour appuyer la RDC sera amenée au Conseil de sécurité. Si vous avez très bien remarqué, au Conseil de sécurité, les pays de l'Afrique du Sud, les pays membres de la SADC qui ont siégé au Conseil ont une position claire par rapport à la position du Rwanda. Maintenant, Tshisekedi a dit qu'il ne va pas négocier avec les pantins. Déjà, les informations sortent selon lesquelles, en Angola, il aurait accepté de négocier, n'est-ce pas, avec les Rwandais, les M23 directement. Moi, je pense que ceci est un piège tendu par le président Lorenzo au M23. Avant que je n'aille à l'authenticité du document qui est en train de circuler dans les réseaux sociaux, parce que moi, je doute de l'authenticité du document, parce que l'Angola communique par une agence gouvernementale bien connue, AGOP, Angola Press. Il ne communique pas par Presidencia de Repubblica Angola, non. Il ne communique pas par cela. Bon, quand même, tant que je parle, on conteste peu l'authenticité. Presidencia de Repubblica Angola. L'Angola ne communique pas par ça. L'Angola, en lieu et place, communique par ceci. Vous avez vu? AGOP. C'est là où l'Angola communique. Tout ce qui est attaché à la négociation à la présidence n'est pas secret. L'Angola est différent de la RDC où le document fuite à tout moment. L'Angola, c'est différent. Vous avez vu? Seconde affaire, c'est lundi, n'est-ce pas? Là, au niveau de l'Angola, vous avez vu les logos sur les documentaires, sur les reportages, à GOP. Si vous rentrez dans tous les documents des travaux du corridor de l'Obito entre le président Joe Biden des États-Unis d'Amérique, le président Aikande Achilema de la RDC, Félix Tshisekedi Tshilombo et Jean-Manuel Lorenzo, vous verrez que toutes les images de la presse angolaise que moi j'avais relayées en direct venaient de AGOP, Angola Press. Maintenant, d'où vient cette publication? Bon, les gens peuvent fabriquer des histoires comme ils veulent, hein, peut-être pour pousser l'opinion publique congolais à haïr Tshisekedi. Parce que j'ai compris, quand je vois déjà à l'interne ce que les opposants font. Les opposants commencent les marches pour chasser Tshisekedi du pouvoir. Des fois, il faut lire ce que les opposants pensent. Hein. J'ai vu les comptes X des politiciens, ils sont fermes, ils vont marcher jusqu'à ce que Tshisekedi ne puisse quitter, n'est-ce pas, le pouvoir. Tshisekedi est au pouvoir jusqu'en 2028. Son mandat est encore en cours. On ne va pas l'interrompre. Peut-être pour la question de la révision constitutionnelle, on va un peu l'agiter pour dire que s'il laisse tout, il n'est qu'à Bongo. S'il commence à Bongo, il aurait touché la constitution, on va commencer une marche pour le chasser du pouvoir. À l'interne, au niveau de la RDC, il y a cette pression. Il y a les prêtres de la Senko qui l'encadrent, qui l'entourent presque partout où il est en train d'aller pour chercher au moins à donner un point de vue différent. Bravo et félicitations à l'Afrique du Sud et la SADC qui a répondu à la Senko avec une suite de non-recevoirs. La SADC ne coopère pas avec les acteurs non étatiques, les ONG de surcroît. Ils n'ont pas de qualité pour recevoir une délégation de la Senko. C'est pourquoi il est difficile que ces gens-là, les inchos, se rendent en Afrique du Sud. Ils peuvent se rendre question de courtoisie, de visite, peut-être le président sud-africain, par question de modestie, ils peuvent les recevoir. Mais eux, ils commercialisent ces images-là en donnant une pression à l'interne, qu'ils ont les soutiens des autres choses d'État d'Afrique. C'est comme ça qu'ils mentiront, hein. Ils diront ça. Il y a une dame là, qui était ministre sud-africaine des Affaires étrangères à l'époque, je pense bien Lindiwe, elle s'appelle Lindiwe. Quand Lindiwe apprend que les réunions de tractation
pour la formation de la Mouka à l'époque avait pour but un changement de régime à Kinshasa. La deuxième région, on les avait chassés. C'est pourquoi ils sont allés terminer, je pense bien, Genval ou je ne sais pas, ils ont terminé quelque part là en Belgique ou Suisse. Genève, voilà. Ils ont terminé en Genève. Ils devaient tout faire en Afrique du Sud, comme c'est tout près, c'est le continent africain. Mais quand l'Afrique du Sud a appris que tout ce qu'ils font là, c'est pour un changement de régime, l'Afrique du Sud les a chassés. Et je m'appelle une dame, elle s'appelle Lindy, oui, une dame qui était ministre sud-africaine des Affaires étrangères à l'époque. Alors, et ils sont sensibles en certaines matières. Déranger un pouvoir facilement comme ça, ce n'est pas évident. Vous allez voir, les amis, que tout ce qui relaye, même vous faites cet exercice-là, tapez seulement République d'Angola, les pages officielles dans lesquelles les gouvernements angolais communiquent, tout va sortir là-bas. Tout va sortir au clair. Et puis l'Angola n'est pas un pays de spéculation. Le comportement de l'UNITA en tant que parti d'opposition est différent des opposants congolais qui sont va en guerre, qui ont des agendas par la communauté internationale. Alors, la SADC va aider en quelque sorte la RDC de s'émanciper un peu des dictats toujours des impérialistes, parce que nous sommes dans un tournant très important, les amis, avec ce qui est en train de se passer au niveau de Riyad. Parce qu'à Riyad, Zelensky est arrivé à Riyad, mais Zelensky n'est pas confié à la réunion. Il va seulement rencontrer Marco Rubio, n'est-ce pas, en bilatéral, pour parler des États-Unis. Il ne sera pas confié à la réunion. Vous allez voir, là nous sommes à Riyad, délégation américaine et russe. Point barre. Il n'y a pas d'Ukrainien là-bas. Mais Zelensky quand même prendra des photos avec Marco Rubio, ils parleront, des choses comme ça. Ils ne sont pas directement concernés dans les deals que Trump a donnés. Et puis Zelensky est prêt à signer. Donc on va aller comme ça. Alors, les pays veulent se positionner maintenant. Chacun par rapport à comment il va tirer son épingle du jeu dans tout ça. Donc, les amis, au niveau de l'Angola, je sais très bien que demain, on aura plus d'informations dans la journée sur la position du gouvernement congolais et la position du médiateur qui est actuellement président de l'Union africaine d'air. Ce n'est pas la première fois que Lorenzo cherche à rencontrer la M23. Vous vous rappelez, une fois, ils avaient invité, ils avaient eu des problèmes de passeport, l'Ouganda les a aidés pour aller là-bas, et puis c'était fini en queue de passant. C'est ainsi que l'Angola avait demandé l'histoire de cantonnement. Si vous scrutez la presse angolaise à l'époque, on parlait plus du cantonnement. C'est comme ça que les M23 avaient fui. Ils ont dit non, nous ne sommes pas des Congolais, parce que quand on va au cantonnement, on va nous armer. Nous allons commencer à chercher à savoir qui est Congolais, qui n'est pas Congolais. Parce qu'au finish de tous ces pourparlers ici, les groupes militaires étrangers doivent rentrer chez eux. C'est ce que la résolution des Nations Unies dit clairement. Les Congolais seront désarmés, mis dans un cantonnement pour voir maintenant comment ils pourront être réintégrés dans la vie civile. Il n'y a pas de brassage au finish. C'est pourquoi il est important, comme ce qu'il dit, ça ne sert à rien de négocier avec les pantins. Ça sera un processus qui sera très long. Et les Congolais qui seront là comme délégués du gouvernement vont se fatiguer. Je vous dis que ça peut nous prendre 2 ans. Les Nanga et compagnie, bêtes qu'ils sont, ils vont dire non, on veut ça. Ils vont imposer ce qui n'est pas acceptable pour Kinshasa. Alors, à l'international, on va dire que non, ils commencent déjà à parler. Il y a déjà des pourparlers. Et Kagame, il est maître dans ça. Il mettra des points qui ne sont pas acceptables. C'est ce qu'on appelle en anglais sticking points. Les points qui vont faire qu'il y ait, ça puisse se stopper. Les points qui vont nous amener à un statu quo. Les points qui vont nous amener à un quiproquo. Là, on ne peut pas avancer. C'est ce que les Rwandais vont amener par les M23. La table. C'est pourquoi vous voyez, parce que quand ils vont négocier, nous allons nous retrouver. Si nous avons dit Kabido, mais certains patriotes disent non, ils ne partent pas, ils vont rester. Par exemple, toute la délégation est Bango va se désolidariser dans Kabido. Ils ne sont plus ensemble avec lui. Donc, Bazak opérer les soutés. Solidarité, ils ont les soutés. Va se désolariser, ensemble. Tout ceci compte dans la balance.
République démocratique du Congo, province du Nord Kivu, volontaire pour la défense de la patrie, VDP à sigle. Synergie Wazalendo Faux Grand Nord. Déclaration officielle numéro 001/SW/2025. Nous, membres de la synergie de Wazalendo Faux Grand Nord, sommes très inquiets de suivre la vidéo lue par le porte-parole du FPP/AP du général Kasereka Kassiano Kabido, déclarant leur adhésion au sein du mouvement des terroristes M23 RDF et leur allié AFC. Cette position de défection n'engage que le FPP/AP qui faisait partie de la synergie de Wazalendo Front Grand Nord et non une affaire de tous les membres signataires de l'acte d'engagement constituant notre dynamique Wazalendo Front Grand Nord. La synergie, dans son entièreté, reste aux côtés du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et réaffirme sa loyauté envers nos FARDC. C'est pour cette raison que tous les membres du mouvement FPP/AP qui ont suivi l'idéologie de l'agresseur rwandaise, nous les déclarons terroristes et restons solidaires pour leur traque jusqu'à leur dernier retranchement. La trahison du FPP/AP pour adhérer du côté du terroriste M23 RDF et leurs alliés n'aura aucun impact sur le bon déroulement des opérations visant à anéantir définitivement l'existence des égorgeurs dits présumés ADF et les terroristes M23/RDF qui équiment notre région. À cette occasion, nous informons l'opinion publique que le comité de la synergie Front Grand Nord a été restructuré et que désormais cette synergie est dirigée par commandant synergie général-major Kambale Mayani Germain, 2. Commandant Sego Observance général Bigabo Jonas, 3. Ademlog général Kasumba Leteki. Que la population soit confiante à ces enfants membres de la synergie de Wazalendo Front Grand Nord qui jusqu'à présent se tiennent debout pour défendre l'intégrité territoriale. De ce fait, nous réitérons notre ferme détermination de collaborer avec les FARDC pour bouter hors l'état de nuire de tous les ennemis de la RDC et nous avons déjà pris des mesures urgentes pour honorer notre parti afin de stopper toutes les aventures des agresseurs rwandais et les terroristes ADF. La patrie ou la mort. Fait à Lubero le 10 mars 2025. Les signataires sont là. Alors, les signataires sont là. Ce sont les Wazalendo du Grand Nord. Parce que ce sont les enfants du coin, les enfants de toutes ces personnes-là. Les Sud Kivu a aussi ces Wazalendo. De plus en plus, on remarque que si on voit la ligne des fronts, l'épicentre des combats va de plus en plus vers les Sud Kivu. Maintenant, qu'est-ce qu'on recherche, les amis, justement, par rapport à tout ce combat ici, et tous ces démentis qui sont en train de suivre, en tout cas en cascade, c'est pour fixer l'opinion. On n'a pas un Kabido, n'a pas rejoint le M23, mais on attend que lui-même parle, non? On attend que lui-même, la personne, la concernée, puisse parler. Alors, les combats au Sud Kivu, dans la chefferie de Kaziba, territoire de Walungu, où s'opposent les FARDC, armée congolaise, ils sont toujours là, les troupes burundaises et les Waza-Waza. Alors, l'M23 FC soutenu par le Rwanda, Ndeboebi, Baza Kolinga kozwa enjeu makasi ya kozwa Walungu pour permettre Bandeko ba rejoindre Turanero, Android, FLN, les Burundais, les quoi, comment ça s'appelle encore, Retabara, voilà.
Ils ont essayé même de faire l'aventure hier, d'établir un pont aérien qui a été directement stoppé par les Sukhoi 25. Alors ici, s'ils prennent maintenant ça, quelle sera leur force s'ils ont tous ces jeunes gens-là, des Turanero, tous ces gens-là, des Minembo, tous ces gens-là? Les amis, le risque majeur est que une coalition élargie des rebelles pourrait menacer Uvira, premièrement, Minembo et même Bujumbura. C'est dans la région presque de 3 frontières. Donc, s'ils vont là-bas, les amis, par rapport à Bandekoya, sur le terrain, ce qui est en train de se passer. Mais jusque-là, au Conseil de sécurité, Trokinano est là comme côté jusque-là. Mais on attend, on a spéculé un peu les matins, pourquoi est-ce que la France précipite, n'est-ce pas, à faire une réunion alors que la RDC, la question devait être à la table le 4 du mois prochain. Alors, l'implication du Burundi dans ce combat ici, parce que des gens qui pensent que le Burundi était inactif, le Burundi est très actif. Il y a une menace. Si tous ces groupes-là se rejoignent ensemble, ils vont déstabiliser Burundi. C'est un très petit pays dans la même échelle que le Rwanda. Alors, la France, qui joue rôle de porte-plume pour la RDC dans les dossiers à l'ONU, est-ce que pourra-t-elle utiliser ces leviers-là pour, n'est-ce pas, déranger tout le système qui est mis en place, y compris la MONUSCO? Question mark. On se pose un peu de questions. Mais la RDC, qui se réclame sur la SADC avec l'initiative, n'est-ce pas, de l'Angola, l'Afrique du Sud et tous ces pays-là qui soutiennent la RDC pour que seuls ne puissent pas faire face à ces puissances impérialistes qui sont que derrière leurs intérêts au détriment du peuple congolais qui est en train de mourir tous les jours ici. Alors devant ces effets-là, je penserais bien que ce processus ne devait finir que par un dialogue que tout le monde a demandé. Mais pas le dialogue à la congolaise, les pactes dont les prêtres parlent au bazar en publicité. C'est tout les pactes dont il est question, ils allaient comme revenir ça, Kabila, Katumbi, Rwandais, tout ça, vont ensemble. C'est très compliqué comme négociation. Mieux vaut parler avec le Rwanda pour la M23. Ou le gouvernement angolais, comme je vous dis, Lorenzo a tendu un piège au M23. Il va leur parler, ils vont lui donner leur parole qu'on va mettre sur écrit. Il va proposer ça au gouvernement congolais. Et maintenant, plus tard, il y aura des délégations pour harmoniser. C'est comme si on change seulement de lieu entre Nairobi et Luanda. C'est un peu comme ça. C'est comme si, c'est comme ça, non? Parce que Uhuru Kenyatta sera à Nairobi. C'est ce que fera Lorenzo. La dernière réunion où Kagame n'est pas venu, Uhuru était là, non? Uhuru représente quoi? Les processus de Luanda. C'est que, moi je suis très sûr que le président angolais a piégé les M23. Ce qu'on voulait, c'est la parole d'honneur, la garantie de Tshisekedi donner la chance à écouter tous les acteurs impliqués dans les conflits pour un peu diminuer la violence. Mais ce que nous remarquons, sur le terrain, les Rwandais ont une autre ambition. Ils veulent contrôler le plus de terrain que possible. Laisser l'embûche ou, c'est pas moi, l'entrave à leur progrès, c'est les Wazalendo, les Waza, dont on parle de plus en plus. De moins en moins, on parle des FARDC. C'est une question de Wazalendo. Les Wazalendo, parce que ils ont payé na bango. Ceux qui m'appellent na KI et pas na bango et kozala wapi. C'est pas qu'on peut comprendre l'implication. Il y a Makamboyo. Koutou, comme le progrès s'est fait de ce côté-là, Batiki a posé au moins dans le sud Kivu. Actuellement, tout le bac, Bukavu, je veux dire, Bukavu, 65%. Ils ont beaucoup de Wazalendo. C'est ça. Une fois qu'on va s'organiser très bien, les fonds d'attaque, la base à Kitoko, l'approvisionnement en munitions et Sidi. Tous ces Rwandais-là, soi-disant AFC M23, qui sont au niveau de Bukavu, seront chassés dans quelques minutes seulement. Bokatsa Namai, Bakonagé, le gars qui s'est malanga à Katissa. Avant d'embêter ça, c'est pas la garde républicaine. Et vous allez bongo. Parce que on ne va pas danser au rythme de la volonté du Rwanda à travers la M23. Imaginez les amis que va bloquer l'aéroport Yagoma. Bazolinga est fonctionné. Ils prennent les peuples en otage. J'ai suivi une vidéo du vice-gouverneur
du Nord Kivu. Ces gars-là, les Canadiens, Rwandais Canadiens, qui est devenu Congolais par les M23, par les Nanga, que Nanga avait nommé dans le stade au niveau de Goma. Je vous dis, les amis, cet homme-là a raconté des histoires qui m'ont beaucoup inquiété. Parce que ce combat que nous menons, que moi, Blaise Mouingé, je mène, c'est un combat patriotique. C'est un éveil de conscience. Parmi nous au Congo, à cause de notre tolérance, on a laissé les loups dans les gypsières. La gypsière qui est la RDC. Tous les enfants des Rwandais là qui sont dans la presse, ils luttent pour leur salut. Ils luttent pour une cause communautaire. Ils ne sont pas comme nous. Nous sommes compatriotes. Nous sommes motivés par le patriotisme, l'amour de la patrie. Nous sommes les compatriotes. Les enfants des Rwandais là, qui manipulent les politiciens aujourd'hui à prendre des décisions, qui leur proposent même ce qu'il faut lire, ce qu'il faut publier dans les médias. Malheureusement, il y a beaucoup de nos compatriotes congolais qui sont utilisés, ils ne comprennent pas finalement qui est le maître. Tout ceci, tout ce qui roule pour Kabila, pour Katumbi, ils ne comprennent pas. Au finish, ce sont les enfants des Rwandais. Vous voyez comment la précipitation qu'il y avait de publier que Tshisekedi a fléchi. Prenez cette publication ici, même si je ne confirme pas l'authenticité, compte tenu de la page qui n'est pas normale. Parce que je vous dis que l'Angola ne publie pas ce genre de pages-là. Présidentielle d'Angola, cette page n'existe pas. Vous pouvez fouiller sur X. Ça n'existe pas. Alors, tous les enfants des Rwandais là, ils sont là pour nous fatiguer, troubler l'opinion à l'intérieur du Congo. J'ai parlé du vice-gouverneur du Sud Kivu, du Nord Kivu, je voulais dire. Cet homme-là dit ceci, les amis. Il dit ceci, que moi, je ne suis pas obligé de parler Swahili. Parce qu'il y a beaucoup de langues dans le Nord Kivu, y compris le Kinyarwanda. Je vais parler Kinyarwanda et vous ne me mettrez nulle part. C'est ça ma langue. Moi, je suis né Munyarwanda, j'ai parlé Kinyarwanda. Je ne suis pas obligé de vous parler, n'est-ce pas, en Swahili. Il a dit ça comme ça dans une vidéo, un live qu'il a fait sur les réseaux sociaux. En plus, il dit ceci, en plus du fait qu'il n'est pas obligé de parler, n'est-ce pas, Swahili, lui va parler Kinyarwanda. Et puis il dit ceci, cette lutte que nous menons, nous nous rappelons, il a dit en Swahili, il dit, Bababuzetu, Baluapigaka, Babanyangania, Udongo. Il croit encore dans les mensonges des poisons rwandais qu'on nous a montré un jour ici, à ce qu'on discutait dans le Parlement rwandais, disant que à l'époque, il parle du temps passé, c'est pas 1960, il parle de 1800. Avant la conférence de Berlin, que leur ancêtre habitait la RDC et tout le Kivu là fait partie du Rwanda. C'est dans cette lutte-là qu'il est. Et puis Nanga l'a nommé vice-gouverneur. Vous comprenez que pour les Rwandais, ils ne vont pas laisser. Donc ils vont entrer, massivement qui peuvent entrer, et puis chercher à imposer des conditions qui vont leur permettre à rester là-bas. Donc c'est une épine. Même si on négocie, on doit se rappeler de ça. Attention que tu négocies, tu dis Kimia Lelo, Kimia Wana Ekou, Melaka, jamais. Peut-être que le contexte mondial qui changera, avec la présence peut-être militaire des Américains qui vont vouloir les minéraux de la RDC. Alors, quand il y a les minéraux, on ne veut pas qu'il y ait des bruits de bottes quand il y a les affaires. Peut-être qu'ils pourront calmer la situation à l'Est pour qu'il n'y ait pas d'armes, il n'y ait pas de conquêtes. Ça dépendra maintenant de comment Congolais nous saurons nous organiser, n'est-ce pas, dans la dissuasion ou dans le renforcement de la nationalité. Parce que les poisons rwandais nous divisent les Congolais, le tribalisme accentué. Vous voyez un peu? Parce que les Rwandais se comportent comme ceci, les amis. Les rwandophones ou Rwandais, tout ce que vous voulez. Bah, c'est comme pour Trabouiller. Ils sont tout le temps en réunion. Moi, j'ai vécu avec Houston. Ils sont tout le temps en réunion, les amis. Tout le temps, ils sont en réunion. Ils font des réunions matin, midi, soir. Ils planifient quelque chose. Ils projettent quelque chose. Vina bango, yangoana. Bah, réunion, kaka. Réunion. Ils sont en réunion à tout moment. Et au fur et à mesure qu'ils font trop de réunions, des fois, on peut avoir un peu du résultat dans ce qu'ils sont en train de faire. Le Congo, c'est une mosaïque. J'aime bien les devises que les Congolais commencent aujourd'hui à mettre sur la place publique. C'est rappeler de notre superficie des 450 tribus. Tous les tribus du Congo sont minoritaires. Il n'y a pas de tribus majoritaires. Il n'y en a pas. Et à cause des génocides, ils se victimisent et ça marche. Ça ne marchera pas toujours dans l'opinion. Jusqu'à l'éternité. Il y aura un moment, ça ne commence plus à marcher.
Ça ne sera plus un alibi acceptable pour commettre les crimes en RDC, pour tuer les paisibles Congolais, les citoyens congolais, qui ne veulent que vaquer à leur propre occupation. Donc, la motivation du président de la République en Angola, avec Lorenzo, à chercher la paix n'est pas très mauvaise, selon moi. Elle n'est pas très mauvaise. Mais nous devons ouvrir l'œil, et ouvrir l'œil est bon, pour que tout ceci ne puisse pas finalement nous embrouiller, les pays ne puissent pas se retrouver. Tshisekedi, il est arrivé au temps où ces choses sont en train d'être réalisées. Il s'est battu, Bac Angle, il s'est battu coréen. Il s'est rencontré avec Lorenzo, je vous ai compté 7 fois, avec Jean Lorenzo. 7 fois. Et chaque fois, c'est lui qui volait, qui allait à Luanda. Une seule fois à Addis Abeba. 6 fois, Tshisekedi est allé à Luanda. Donc, de 2022 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2025, 3 ans. Tshisekedi, ça fait 7 fois qu'il a rencontré Lorenzo. Tapez sur Internet, vous allez voir. Les dates, les lieux et tout, vous allez voir. Ça fait 7 fois. Et finalement, il faudrait qu'on arrive avec ces gens-là. Parce que nous sommes un pays tellement mosaïque que des fois, un homme de l'Ouest ne comprendra pas la mentalité qui est dans la négociation. Parce que les Ouazalendo que vous voyez là sont tous Kivusiens. Il n'y a pas de Mouzalendo qui est mon Congo, qui est mon Ngala, qui est mon Luba. Non, Bazalakate. Mouzalendo, Bazabanakuna. Des cas rares au moins. Principalement, ce sont les enfants qui ont grandi ensemble. Et il y a d'autres groupes de Ouazalendo qui sont sous base tribale. Parce que ce sont leurs tribus qui sont menacées d'extermination par les Rwandais qui seulement envient nos terres. Il fallait voir, pour entrer au vice-gouverneur du Kivu, comment mobiliser les jeunes gens rwandais à aller prendre les terres qu'ils ont découvertes avec une pâturage très très verte, où il fait très beau vivre, où vous pouvez faire tout pour développer. Mais les Congolais qui sont là, ils ne font rien. Ah, ça sauverait, ça sauverait. Et puis avec la politique, il y a un terme qu'ils utilisent là, il y a un terme, j'ai oublié un terme qu'ils utilisent dans le Swahili, un terme là hypocrite, c'est un pour éliminer les Congolais et les Bantous. Il y a un terme qui, voilà. Il y a Kukamata Mujinga, voilà. Kukamata Mujinga, Kamata Adoui, Mujinga. Congolais on appelle Mujinga Adoui. C'est-à-dire, quand on trouve un Congolais, c'est vrai, vous voyez beaucoup d'images, de bavures. C'est dans leur mentalité. Ils peuvent te mettre 2, 3, 4, ils vont fouetter les Congolais sur le ventre. Après qu'ils étaient en Kokufa, en Vivre était. C'est ça. Chaque fois qu'ils ont l'opportunité de s'en prendre à un Congolais, ils se payent pour l'opportunité. C'est ce que nous devons avoir dans nos têtes quand on s'assoit avec ces gens-là pour parler. Ils ne sont pas, ils sont va en guerre. C'est ça leur vie. Si nous ne changeons pas notre style de vie, nous ne changeons pas notre façon de faire les choses. Les Congolais aiment bien vivre. Hein? À qui ici, on aime être à l'aise. On n'aime pas des surnazeries, on n'aime pas des histoires, on n'aime pas trop de politique. Non. S'il y a ça, hein, politique, on n'aime pas tout ça. Les Congolais aiment bien vivre. Il fait son travail, il est rémunéré normalement, il va de l'avant. Mais si on évolue sans perturbation, Bandeko, Toko Souka, n'a lumière. Parce que le monde est en train de nous faire pression. En même temps, nous regarde et nous piège. C'est à nous maintenant de gérer ça avec finesse. Tshisekedi doit gérer ça avec intelligence. Natongo, quand moi je faisais l'émission, je n'avais aucun vent qu'il allait se rendre au niveau de Luanda. Mais j'avais eu quand même une information que le chef était en mouvement. Je ne savais pas il allait où. Je ne savais pas il allait où exactement. Je savais qu'il y avait un mouvement qui devait se faire, mais je ne savais pas que les chefs devaient se rendre au niveau de l'Angola. Il s'est rendu là-bas et puis les retombées, on va savoir des jours qui viennent, il y aura une communication officielle. Alors là, nous nous jetterons pour commencer à analyser. Mais de prime abord, ce qu'on doit retenir est que cette guerre ici, qu'on en veuille ou pas, devrait finir à la table. Bien sûr, on va la gagner militairement, mais pour qu'il y ait la paix, il y a un processus politique qui va intervenir. Mais ce n'est pas maintenant. Est-ce que le processus politique n'est-il pas venu si tôt? N'est pas venu si tôt avant que nous n'ayons récupéré peut-être certains territoires qui sont essentiels à la RDC? Parce qu'à la lumière de ce qui se passe, qui va se passer à Riyad, ce que moi j'ai entendu est que Zelensky a accepté de perdre le Donbass. Peut-être de récupérer quelques terrains dans les courses, là où il a un peu de l'influence. C'est ça, non? Le Donbass, essentiellement, est habité par les Russes. Les russophones, mais ukrainiens. Parce que c'est les mêmes
style ou la même chose qui va s'appliquer en RDC? Question mark. Alors, regardons les amis, les jeux qui sont en train de venir, réunissons tous derrière notre gouvernement Bendele et Telema et Kouyaté. Ne suivons pas la distraction des opposants. Ils sont là pour agiter ce qui est de l'interne. Ils sont l'extension civile du M23 en faisant des perturbations à Kinshasa pour déranger le gouvernement. Ce que la Senko est aussi en train de faire avec le CC, ils sont en train, n'est-ce pas, de chercher à ravir un peu de pouvoir au gouvernement, de diminuer le pouvoir du chef de l'État. Son champ d'action, le diminuer davantage parce que avec le deal qu'il est en train de faire avec Washington, qui dérange tout le monde. C'est pourquoi nous avons encore le drapeau américain congolais d'hier, nous, c'est un deal du siècle. Si Trump, parce qu'il a nommé quelqu'un, ça n'a pas encore été confirmé, hein, disons, sa belle famille. Parce que c'est le père du mari de la fille de Trump. Bandeko, j'ai demandé ça en français le matin. C'est quoi le terme? Le mari de la fille de Trump, son père maintenant. C'est quoi le terme en français? Beaucoup de termes en français. Écrivez-moi les amis en français. C'est quoi en français? Trump vient de nommer le père du mari de la fille de Trump. C'est quoi en français? Beau-père. C'est beau-père. Français là difficile, hein? C'est le beau-père. Alors, c'est question de confiance. Cet homme-là, il sera essentiel dans les négociations dans quelques jours. On va le confirmer ici demain, après-demain. On va le confirmer et puis il sera déployé à mission comme envoyé spécial pour le Grand Lac pour Donald Trump. C'est un gars d'origine libanaise, un homme d'affaires. Imaginez, Trump, c'est pas minable. C'est un homme d'affaires, un homme riche. Alors, si sa fille a dû se rencontrer avec ce gars-là, c'est dans la classe des gens qui ont les moyens, soit à l'université ou dans un club, des gens qui ont l'influence. Donc, c'est un homme d'affaires qui a su bien faire les choses qu'on va bien classer. Beau-père. Ah non, c'est quoi ça? Beau-père, hein? Et le gendre, beau-père de sa fille. Ah, le beau-père de sa fille, c'est le beau-père alors. Merci les amis, c'est le beau-père. Le terme en français, le matin, je n'ai pas trouvé. Cet homme-là, qui est choisi par Trump, je vois déjà les Congolais en train de relayer ça dans presque toutes les pages ici en ligne parlent de lui. Moi, j'en ai déjà parlé le matin. Dans le mag du matin, j'en ai parlé. C'est un homme, voilà, sa photo est là. Les gars ici, il a des origines libanaises. Il est le père, le gendre, hein, le gendre ou le beau-père du président américain. Donc, c'est lui qu'on enverra pour négocier en RDC. C'est-à-dire, il va à la RDC, il ira au Rwanda pour négocier, trouver une solution. Vous trouvez que ce n'est pas n'importe qui qu'on envoie là-bas. Il y a confiance que Donald Trump envoie là-bas. Quelque part, pour se mettre dans Bango et comprendre les affaires, les gars est d'origine libanaise. Je sais qu'il aura très bien la question, n'est-ce pas, du fond du contexte congolais. Étant d'origine libanaise, il va comprendre bien le contexte congolais. Parce que le Liban et la RDC, il y a une relation d'affaires d'il y a très longtemps. Amis, aimez la vidéo, likez la vidéo, mettez les likes, mettez les j'aime s'il vous plaît. Pour Kobongisa l'algorithme, il y a mission Nabiso. Les amis, merci bien pour l'abonnement. Dans mon compteur est combien? Il y a 68 000 abonnés dans le jour à Dido. C'est que ils ont effort Nabino, like Nabino, Dengeboro Kota. Kota la émission Nabiso et propulsé, en tout cas, émission Nabiso na Audimat Wana. S'il vous plaît, veuillez liker la vidéo. Bon liker vidéo, Bandeko, bon liker vidéo. Et Matissa, l'algorithme, bon liker parce que like, ils en ont assez à 500. Nous aimons souvent tout type d'émission. La vidéo il est qui déjà 500 likes. Ça va bien nous aider à stabiliser la vidéo. Alors, les amis, sur le fond, comme je disais, les fonds Bandeko, ils ont plus dans le sud. Ba fond et bouger dans le sud. Ba waza kuna, baza wana, baza aguerri. Ils sont prêts à en découdre. Kuna Bandeko na ba Rwandais. Ou ba uninga ba rejoindre
Turanero, tous les autres groupes, pour qu'ensemble, atterrir, même, atteindre même Bujumbura. Ils ont appelé d'atteindre Bujumbura, d'atteindre Uvira, Isa Kalemi, pour que marche Nabango ait continué. Mais leur plus grand obstacle, c'est le Wazalendo et la réorganisation des FARDC. Parce que réunion au Eurosal Mamandeko, le 13, ce qui s'est décidé tout que Sadek et Fouatikala va renforcer les moyens. Je vous dis vrai, ils renforceront les moyens, et côté qu'ils sont encore congolais, il y aura trop de moyens de dissuasion. Ils peuvent chercher à utiliser les gros moyens pour que rapidement, bamater violence soit là. Maintenant, comme de ce côté, sanctions sur le Rwanda des qui fonctionner et comme Rwanda perdre crédibilité internationale, pour moi, la Kenyan soit pesé dans la balance pour, n'est-ce pas, que la situation qu'on a ici là au moins, les armes puissent taire. Parce que nous ne voulons pas que les armes, ce n'est pas bien. Il faut armes, une fois pour toutes. Les Congolais qui sont utilisés comme des pantins, malheureusement, les Nanga et compagnie, en tout cas, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Parce que je ne vois pas comment est-ce que le mouvement congolais va donner comme une organisation, va céder les condamnations qui pèsent sur Corneille Nanga. N'est-ce pas, non? Il faudra chercher d'abord, vous devez lever toutes les condamnations qui pèsent sur ma tête avant qu'on puisse déposer les armes. N'est-ce pas? Et si vous, gouvernement congolais, vous faites un communiqué, un jugement qui rétablit Nanga dans ses droits, dans ses biens, vous allez voir, ils ne vont pas déposer les armes. Même si on le rétablit dans ses droits, dans ses biens, il doit rentrer. Hein? Il faut que Nanga azonga, n'est-ce pas? Nanga doit rentrer. Il doit rentrer à Kinshasa avant de vivre, à zapper à l'aise. Est-ce que ça l'ango? Sans les Rwandais à côté de lui? Ça, c'est une question qu'on se pose. Que tout est compliqué, confus, bandeko. Que je ne sais pas, ça va aboutir à quoi? Parce que si, aussi on a le gouvernement, il y a Tshisekedi de Baboutamba, je ne sais pas si on va procéder, le Kouana, Nanga Senga que non. Nous va condamner à Mourouana, va changer condamnation pour Bazonga. Tout ce qui pèse sur Kabila, sous le point de se poser sur lui, même si Isaiah solo, il y a la preuve, tout ce qui pèse sur Moïse Katumbi, Chapwe, aéroport, il y a l'homme, tout ça, on voudra ce que Ezongasima, donc aéroport, affaire on est la carbone, tout la calme. Maintenant les amis, je voudrais un peu parler un tout petit de la visite des gens de la Senko pour jeter un parallélisme entre Bango, Bakazaki kuna lobby na Luanda. Les lots c'est que d'ake Luanda. Vous ne comprenez pas les amis. Tout le monde mouké na reportage ici na kozonga na commenter. Analisou esta segunda-feira em Luanda o conflito armado na República Democrática do Congo com uma delegação de religiosos congoleses chefiada por Monsenhor Fulgencio Muteba, líder da Conferência Episcopal Nacional daquele país. João Lourenço, também presidente da União Africana, que mediou até recentemente o conflito latente entre a RDC e o Ruanda, trocou impressões com os membros da delegação religiosa congolesa com vista à busca de soluções para a paz, estabilidade e segurança naquela região. No final da audiência, o porta-voz da comitiva, reverendo Eric Sengá, afirmou à imprensa que o estadista angolano, na qualidade de presidente da União Africana, é um ator muito importante. Cette rencontre s'inscrit dans notre... A razão da nossa deslocação a Luanda enquadra-se numa diplomacia eclesiástica. Como sabem, a República Democrática do Congo está a viver um período difícil, um período de conflito, razão pela qual nós, o prelado, temos essa necessidade de falar com os diversos atores. E hoje viemos ter com Sua Excelência o Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, que é um autor muito importante, não somente na sua qualidade de medianeiro no processo de Luanda, mas também hoje como presidente pro tempore da União Africana. Nós pensamos que Sua Excelência o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, poderá jogar um papel muito importante para podermos... Banduka apparemment, vous échouez la question
Boza zo ko pesa ba kombo yango te. Beau-père, beau-parent de Bozo Kate. Bozo est sûreté bandeko. Quel est le nom? Cet homme par rapport à Trump, qui est-il? Beau-père ou gendre? Dans nos langues, c'est facile, non? Tu fies là, non? En chilo, tu fies là. Tu fies là, c'est tout. Oui, mbanda nanga, bon bangala, je ne sais pas. Chez nous, en chilo, tu fies là. Donc, tu fies là, c'est tu fies là. Oh, je ne sais pas. Hein? Oh, je ne sais plus. Pour pas les sigamoro. Ah, c'est pas. Les gens ne savent pas. Les amis, comprenons un peu. Jetons le parallélisme entre la visite de la Senko et la visite, n'est-ce pas, de Félix Chilombo, là au niveau de l'Angola, parce que tout ça qu'on estimait qu'Angola est un dernier tour diplomatique avant le sommet, il y a SADC. Bon, que seulement SADC est dans des jours. La visite de la Senko et les pressions politiques internes. Dans la conférence psychopathe nationale, la Senko a récemment rencontré Tshisekedi pour discuter de la crise sécuritaire et de la gouvernance en RDC. Oui, maman lobi, balu banani wana. Crise sécuritaire et la gouvernance. Magomba ou interpréter sur le portugais wana yangwana. L'Église catholique, qui joue un rôle majeur dans la politique congolaise, pourrait faire pression pour une solution plus nationale et moins dépendante des forces étrangères. Cette visite dans la région de la SADC suggère que les acteurs influents en RDC veulent passer sur la stratégie de Tshisekedi face aux enjeux régionaux. Donc, vous comprenez ici l'analyse faite sur la présence des agents de la Senko là au niveau de l'Angola, la politique interne. La politique interne, ils vont faire de la pression pour chercher, n'est-ce pas, un accord général, comme je l'ai dit un peu plus avant, incorporer Koko Tsakabila, Katumbi, Bagnoso va commettre des crimes, tout ce volet là, na couper sa prime à l'impunité. Bagnoso va commettre des viols qui m'a cassé, Bazo Namboka, que le compteur à zéro. Ce qui fera que ça sera un pays dehors de la loi. C'est ça, non? Chaque pays a ses détracteurs. États-Unis d'Amérique, la plus grande puissance, plus vieille démocratie, baza na moto akima baloke sa titi lelo comme on est Snowden moto wana afuitaki ba email na ba courriel électronique, il y a des départements d'état na ba vérité ébélée sur ba grand homme d'affaires américain ba câble afuitaki information confidentielle classifiée États-Unis à l'Oxaré tilelo pays non so za na bato à l'Okisaka. Il n'y a pas de pays au monde en bateau qui s'est raté. Vous vous rappelez un peu la mort, je pense, de Jamal Khashoggi, ce journaliste-là au Batraka qui va au Maka. Par service, il y a renseignement, il y a des Israéliens. De chaque pays, il y a toujours des détracteurs qui ne comprennent pas. Vous vous rappelez lorsque apartheid est là en Afrique du Sud. Une période comme ça, c'est tout le monde rentre, Tolimisani, Bamasumo. C'est comme si ici, époque, il y a post-génocide, il y a Rwanda, n'est-ce pas? Basalaki, commission, vérité et réconciliation. Bon, il y a Bango et ça, comédie. Bazongaki, soi-disant, va se réconcilier, les voisins qui sont entretués, il y a un nouveau départ. Alors, si les prêtres veulent bien un nouveau départ, en tout cas, il faut que les fautes qui ont été commises par les passés soient consommées. Katoumi faut tout là. Pourquoi Banda Koluka Kotonga aérodrome? Dans quel but? Pour quelle fin? Pour quel objectif? Bon, les photos, il va tout comprendre. Quel était l'objectif final? Il a poussé, comme on devait, Moïse Katumbi à l'époque, à Tonga aéroport. Pourquoi il y a un aéroport? C'est pour quelle fin? Tout le monde va bien Congolais, non? On voudra savoir pour quelle fin les gens à Tonga aéroport. Kabila peut retourner à la question. Pourquoi les gens à compromettre la souveraineté en Moga Nabiso. Moga Ouliya, c'est le président. Ceux qui est président ici dit, tu te conformes comme tous les autres. Vive comme Obasanjo, comme Djaka Kikwete, comme le président Botswana, Sefes Moraï. Là, c'est le président de Botswana. Le président Bazabele, Sefes Moraï, Kamayan Kama, le président Bazabele, il va pouvoir. Vive comme Edgar Lungu. Pourquoi ne pas vivre comme ça calmement? Il faut toujours chercher des problèmes. C'est le problème avec Kabila.
Donc le Congo lui a tout donné. Maintenant, ou Bozanangai ou bien Ebebi. La politique de la terre brûlée. Donc, ou vous êtes avec moi, ou je détruis tout. C'est ça, non? Politique Angola, la terre brûlée exactement. Bozanangai ou bien Bozanangai te. C'est ça, non? Ah oui. Ah oui, les amis, ça bongo. Ou bien Bozanangai ou bien Bozanangai te. Les amis, mbocha ba j'aime pour ça les émissions na biso. En attendant, n'abétamment ciblé patrouille, nous avons information à Moussou il y a dernière minute parce que nous sommes il est 20h57 à Kinshasa pratiquement. Ben information ils a kokoya c'est kokoya. Tu comprendre qu'est-ce qui se passe. Ah, apparemment, on dirait que Kabido est rentré à la raison. Donc, les mères, on a un étudiant en Balansango. En tout cas, sous la toile, c'est le win-win de Tshisekedi qui est en train de faire le tour des réseaux sociaux. L'accord avec les États-Unis d'Amérique, les USA, les amis, qui est en train de battre le plein. L'accord win-win, c'est ce qui est en train débattre le plein, tout le monde en parle, il n'y a pas moyen de faire autrement. Ça c'est quoi? Non, ça c'est quelque chose que je ne voulais pas exploiter. Pourquoi les gens se donnent trop de pouvoirs qui n'en ont pas comme ça? Alors, Bandeko, c'est toujours à propos de la RDC, c'est à l'international, on en parle partout. Alors ça, il y a un reportage qui fait allusion à l'exploitation du partenariat stratégique avec la RDC. C'est un élément qui vient de tomber. Je vais le découvrir avec vous ensemble. Comme ça, Tobé Telango Masolo. Ça, c'est votre antenne de l'après-midi. Antenne Abino, il y a pourquoi. Oh, merci, vous êtes partout. Depuis le Nord Kivu, depuis partout. Vous nous suivez de partout. Congo, ils ont Abisso. Mabele Mame. Ils ont Mabele Nabisso. Alors, voyons ce que les médias français. Banda, Makabo et Banda, ils n'ont rien. Ils n'ont pipé mon. Ils ont seulement condamné comment la Chine, tout ça. Ils n'ont pipé mon sur l'affaire. Alors, une radio, je pense, télé française, la version anglophone. Allons-y. Well, the US says that it is open to exploring a potential partnership with DR Congo to gain access to the country's critical minerals. Kinshasa pitched the deal to Washington in the hope of winning diplomatic support as Rwanda-backed M23 rebels continue to consolidate their hold over key parts of the east of DR Congo. Emmett Livingston's in Kinshasa. He tells us more. Alors, il fait allusion au deal. Comme ça, Tshisekedi a proposé, n'est-ce pas, à Washington. Washington qui est intéressé, qui va prendre en retour. Washington propose, Kinshasa propose que ça puisse l'aider avec un appui diplomatique pour terminer la violence à l'Est, ou la crise à l'Est. Écoutez maintenant ce que France 24 va dire de Kinshasa. The Congolese government is offering a deal on critical minerals such as cobalt and lithium to the Trump administration, hoping for diplomatic... C'est qu'on est déjà, dans le gouvernement offre tout ça, le lithium, cobalt, tout ça, à l'administration Trump, espérant avoir un soutien en retour sur le plan diplomatique et militaire. Diplomatic support against M23 rebels and Rwanda. Since January, M23 and Rwandan forces have captured eastern Congo's two largest cities, but the diplomatic response has been largely symbolic. Congo's army in the east can no longer fight back. It's mostly been destroyed or run away. Congolese President Felix Tshisekedi is now trying to leverage his country's enormous mineral wealth in order to win American support. Tshisekedi confirmed that he was seeking a minerals deal last month, and his spokeswoman recently told us that discussions were advancing, but without commenting on the details. Congo has the world's largest reserves of cobalt, a metal used to manufacture batteries. It also has massive reserves of copper and lithium. The Congolese presidency says the US administration... La façon de commenter des Français, c'est qu'ils dénaturent un peu le sens du deal.
Ils disent que le gouvernement congolais, bien sûr, a signé Tshisekedi a donné en échange qu'il ait un soutien diplomatique de Washington. Mais en attendant, sur le terrain, les soldats congolais ne sont pas capables de se battre. L'armée est complètement détruite. Ça veut dire quoi? L'armée fouille devant les rebelles. Ce qu'ils viennent de dire, ce qu'ils ne savent pas, que les Waza et les FARDC ont récupéré certains centres, certains coins. Et puis dans le nord, c'est bloqué. La guerre, l'épicentre des affrontements, maintenant c'est de plus en plus vers le sud. Vous comprenez que bateau yo baza peko baby samasolo. Je voulais un peu écouter à quoi ça ressemblait ce que ce journaliste là disait, mais malheureusement Nazui et Loko Yamalongate. Alors on a continué moi cibé patrouille, ce qui n'est pas essentiel na kocha yangote. De plus en plus réaction de Kabido en personne, Bandeko. Toyoka Kabido en personne. Il est important Toyoka Kabido en personne Makamalobi parce que il y a beaucoup de choses sur lui. Si un gars comme Kabido parle, nous sommes dans l'obligation de mettre ce qu'il a dit parce que on a parlé de lui. Vous savez, dans tout ce que depuis on est en train de parler de l'histoire que les Rwandais ont organisé, n'est-ce pas, des ralliements, ralliements. Tel mouvement a rallié, l'AFC. Et puis ils ont les gros médias pour relayer cela. Tel a rallié. C'est la tendance actuellement, non? C'est la tombe on a des alices. Halima. Bande au Kadobi et Mogalobi. À cette déclaration. Toyo Kaye Moko en personne. Au lieu que Bako Salabiso Makambo. On écoute Kabido en personne. Et là, tout ça, on va remarquer. Si on va remarquer ce que Kabon dit et les autres, on dirait que Bato n'a pas compris les cartes. Bazar a pensé que pouvoir en Afrique, il peut pisser par les décideurs du monde, soi-disant. Bandeko, Kabido vous arrive dans quelques secondes. Kabido Yewana Azuya dans quelques secondes. Elima Ekoi. Bandeko Toyoka Kabido. Kabisi mnatona hapa ni General Kabido. Na tunasimama hapa juu ya kuambia wakongomani wote kama zile video zenyewe waliona na kusema ke tumeenda kwa M23 anduka ile ni uongo mtupu. Na mimi naambia wakongomani wote anduka wajisikie huru na bakuwe poze ile maneno ambayo walisikia ni ya uongo mtupu. Hakuna tasi kukamwe tutaingia kwa M23. Na mwenye kama na alitangaza ile communique ya kusema kai tunaenda kwa M23 ni alikuwa komanda Sebo. Na kwa komanda Sebo yangu yeye alijiweka na chama yake kutoka na Masisi. Wakati nafika kwangu tunaungana na njo alifanya ile communique na alifanya vitu vyenye sijue. Na ile sinyatire ambayo walisema waliona sinyatire yangu. Ikikuwa kusema mimi nilitosha communique, ningetia sinyatire yangu na kutia kashe zangu. Lakini hakuna kashe. Na ndio maana pale niko naambia wakongomani waone kama alifanya vitu vyenye haviwezekani na alisikane ile sinyatire yangu. Na waza wa siku mingi alikuwa mwenye chama ya nani ya Karairi akabomola, akakuwa mwenye chama ya Gido akabomola, akakuwa mwenye chama ya. Voilà, cet homme ici qui a lu le communiqué, c'est quelqu'un avec qui ils ont fait une alliance. Il a falsifié son sceau et sa signature par le scan qu'il a posé sur le document. Donc lui, il n'a jamais scellé ou signé aucun document. Kabido Aboui. Bandeko photo, toi na Kabido, toi na Gidio, toi na Guidon. Il ne faut pas confondre les bateaux. Toi na Guido, Kabido, janvier, na Guidon. Alors quand on dit Kabido, Guidon. Ce sont des Congolais qui sont différents. Alors ils ont des mouvements là structurés selon leur tribu, selon leur coin là où ils habitent. C'est comme ça qu'ils sont structurés eux-mêmes, se connaissent eux-mêmes entre leurs mouvements. Très bien. C'est pourquoi Chirimwami a été jeune. Malheureusement, c'est que est arrivé au front. Malheureusement, l'homme est tombé. Le général ne meurt pas, il dort. Malheureusement, Chirimwami, qu'on regrette, a parmi bateau va créer un bateau. Baoyo. Bamaï maya tongo, Chirimwami maya tongo. Aye biba Rwanda, on connaît tout ça. Alors, Bandeko Boyoki, il a dit, il est moko en personne. C'est que le gouvernement congolais a poussé Yabima, parce que j'ai suivi Sylvain Nkenge, alors qu'il a eu une note, une communication comme ça. Il y a le gouvernement congolais qui réagissait sur la défection, mouvement Wana,
pour dire que et comme démoraliser n'a quoi impacter les combats sur le terrain parce que bandeko ndenge boyebi na niveau kuna il y a Sud Kivu effectivement après Uvira côté qu'on peut voir même la Kalemi Bawazale de Baza est belé. Il faut même voir l'effort de mobilisation du président du Sénat à qui je dis bravo, Samalo Kondé, Jean-Michel. Les gens parlaient très peu de lui. Les gars a mobilisé, je vous dis, il fait des tours. Kolwezi, Kalemi, partout là-bas. À Kalemi, il est en train de mobiliser partout là-bas pour l'effort. Il y a des jeunes qui s'enrôlent dans l'armée. Mais apparemment, selon les statistiques, c'est Jean-Pierre Bemba qui a réuni beaucoup de monde. Yende à peine naïe et bengisi batwebele. En tout cas, continuons sur la Tambolaki, l'armée va y aller. De Bagijène va y belé qui vont remplir nos rangs de l'armée. Donc, si l'armée est formée, n'est pas recruter des jeunes gens, n'ambongo to nango, attention qui tozui un accord de paix par une solution diplomatique. Naba Rwandais, vous battu nabango, bon mona que tozla kaka et belé. Parce qu'à l'époque, Kabila azalaki mutu nabango. Aiki wana pona kosala mission. Afongolaki bango boulevard. Couloir, Bokota, Bosala Nyonso, Bolingi Bosala. Lelo, baza na kati ya Congo, bako na argebiso. Bako menacé Tshisekedi na Congo, président de la République démocratique du Congo, président de la RDC, Batouana Baoutaka, qu'on a favorisé, qui sont devenus Congolais par circonstance, qu'on menaçait les vrais Congolais. Ça, ce n'est pas acceptable. Attention qui m'inquiète. Congolais mkote akondima makamwana ya accepter que non bamba tabeso na mitu et ba tuana non personne n'a connu makamwana personne n'acceptera jamais ça baza ibela to yebi c'est un papier à travers la ville de Kinshasa parce que ils avaient Kabila au pouvoir le pouvoir est différent c'est pourquoi ça la tout ba déranger le pouvoir la tête les blocs non ça m'a le code ça allait bien ndeko nanga Benoît Kalumbu ça allait bien mobilisation ça allait wana. Il a très bien. À ça, l'éveil de conscience. Mieux vaut quelque chose que rien. Ils ont battu la campagne en Nengen Bango. Ils ont eu les peu qu'ils pouvaient avoir. Ce qui Bango je vous dis que Félix Tshisekedi a 0-0. Bango quand même, ils se sont battus. Il faut qu'ils reconnaissent que Bango est fort. C'est ça, non? Les présidents côté Moussoussou à battre sérieusement parce que balité ba Jean-Pierre Bemba ba Gilondombo yo ba Liaou ba Mama Eve Bazaïba ba ndeko biso ba ne Congo ya Congo central les grands Manondu na Kasai ba ndeko biso ya Grand Équateur il y a partout ba Msupe ya ba Kivu ils ont mouillé les maillots pendant la campagne moi que fort wana non maintenant que nous sommes pendant la guerre il faut mobiliser bateau quand la vie mboso outi ko ba je pense bien que bateau ce qui bo bozala vion na vino pour moi. Quand le monde bat caméra ou autant communiquer que Moussoloaki, c'est une histoire dans laquelle on ne peut pas entrer. Je parle de la mobilisation. Moutou a mobilisé les jeunes gens, ce sont les politiciens. Quand ils arrivent, ils font le meeting. Les jeunes gens Bazakoyoka, on a besoin du sang frais. Nous to rajeunir armée. On tozoate basoda akala. Tu tu vas dans stade, tu vas dans Massassi, non, ils ont pas été. To kota génération Yassika. Ba jeune facha formé ba unité spéciale au bazana noa na 25 ans 26 ans d'ici 2027 28 ba muso ba comme na 30 ans ba comme ta grade ba comme na poste à commandement ba venyo so wana mikolo muso ba ko na retraite anticipée comme ça vous ça comme conseiller l'armée moyen ba la guerre exaté ba la guerre na 50 ans ba la guerre na 60 ans ba la guerre aux anos jeunes, c'est-à-dire 27 à 40 ans, quelque chose comme là-bas. On a courage na yondi basa la guerre. Ba mikolo basa la guerre te, vous avez responsabilité, vous avez bana, vous avez mwasi, vous avez mbongo, vous avez au perdre mbongo na yo pour mboka. Yango mukolo na mais autant que c'est patriotisme ndengeni, c'est aux jeunes nde autant que c'est patriotisme. Au better discours vous êtes capable de sauter la moto. Au former, vous êtes capable de en avion à salle parachute, à parachuter. Ah, qui tient pas la chute. Attends, jeune, courage, fougue, bongo. Alors, les jeunes, ils ont recruté. Tous ces gens-là qui parlent, au nom, ils ont mobilisé. Bien sûr, ils disent pour appeler les chefs de l'État, c'est vrai, mais ils ne font pas ça pour les chefs de l'État. Ils font ça pour leur pays.
Mboka na bango, qui leur a tout donné. Ils ne font ça pas pour Tshisekedi. Ils le font pour la RDC. Mboka o, ya bango na bango, oyo eboti bango. Alors, j'ai fait une série de patrouilles rapidement. Na mona ba info musu sozo ko ela bisa. Non, c'est pas important. Et pour ça Guidio et qui ma. Alors ça c'est bien. Bande wanabiso, bon, de toutes les façons. Bon, il faut que la makasi bande parce que Rwandais na poison na bango. Ba bombeliso campagne moko. Faut que la makasi hein. Bana ki vous baye ba mwana. Ba bana est baye surtout ba garçon beke. Ba makasi. Ba foliro, ba bembe, ba onyo so na kuna bana grand kivu. Boza makasi. Bino boye ba Rwandais. Boza découragé te, boza la embêté te pas ba cérémonie na bango parce que je vois déjà ma vidéo. Bazo bina ba dans samango qui na chez vous. Des fois ça vous embête, mais ba rolé na bango. La vie normale va continuer. Parce que les soldats rwandais partiront. Ils ne vont pas rester tellement. Tout ce que la biso na quelques-uns d'entre eux. La vie sera normale. Qu'est-ce qu'il faut faire, non? Il faut que ça là. C'est ça. Alors les amis, je pense que je vais m'arrêter ici. J'ai parlé suffisamment pendant Tamlaï. Je pense que dans sauté information, Moko a ma cité. Seulement que bon rebobiner émission. Ah merci. Nabando est là. J'aime et comment. 6, plus de 500, c'est déjà 600, c'est très bien. Merci Bandeko, Audimat Mati. Merci grâce à ponctualité Nabilon. Demain matin, on va se rencontrer avec beaucoup d'informations. Bouto na kola laté, na ko consulter le câble Nanga, na niveau Angola. Je vais parler avec les amis qui sont en Angola. Nous aurons tout de manière précise. Dans l'administration, tout à la page, il y a la présence qu'on a Angola. Donc, ils ont Angola, information en 4, ils ont raté. Information officielle, c'est ça, non? Et puis, on va savoir ce qui s'est passé aux Nations Unies. On aura besoin de primeur la chaîne Abinon. On fait beaucoup d'efforts pour vous apporter l'information, la critiquer, aussi la filtrer avant de vous la passer. Vous donnez l'information, vous ganga, vous katinga, vous relèvez les réseaux sociaux. Après 2-3 jours, na zongi, na se contredire. Bon, dans le information, on a beaucoup de sima, na zongi, na contredire, maman lobaki. C'est pas important. Ce qui est bien, ils ont le makamope tikali, ba congolais, ba garder pe, ndeko, alobaki, nini. C'est très important, les amis. Alors, les amis, nous allons nous revoir à une très prochaine occasion. Comme je dis, on va se revoir demain matin pour d'autres productions. On va se quitter ici. Je vous prie de mettre les j'aime, de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube ATN, Africa TV Network, devenez aussi membre. Il y a un lien dans la description qui dit joindre. Vous pouvez les cliquer pour joindre avec la qualité des membres, bien sûr, avec contribution. Alors, au revoir les amis et à demain matin. Je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort, en parlant de Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge. Vous avez tous condamné le Rwanda dans vos discours. Je m'excuse. Tous, sauf les A3, à savoir l'Algérie, la Somalie et la Sierra Leone. Mais il n'y a toujours pas de réponse. Qu'il pleuve ou qu'il neige,